Ce sont les deux maladies du siècle et tous les hommes sont concernés. Le diabète et l'obésité touchent chaque année de plus en plus d'hommes de plus de 40 ans. Et ce que beaucoup ignorent, c'est qu'elles sont toutes les deux liées au taux de sucre dans le sang. La vérité est que même un homme qui semble en apparence en parfaite santé peut développer une forme de résistance à l'insuline ou du diabète avec les années. En fait, les sucres sont tellement présents et cachés dans tout ce que nous mangeons qu'il est désormais presque impossible de les éviter. Personne n'est à l'abri, alors si tu as reçu une première alerte de santé, ou même si tu as jusqu'à présent échappé, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir les 6 astuces qui te permettent de contrôler ta glycémie. Et avant de démarrer sur ces astuces, petit disclaimer, le diabète c'est une maladie qui est très grave, à ne surtout pas sous-estimer. Si tu as des symptômes du diabète ou que tu es diabétique, consulte absolument un professionnel de santé. La première astuce consiste à rester actif et à faire de l'exercice régulièrement. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'exercice augmente la sensibilité à l'insuline. Et l'insuline, c'est l'hormone qui permet de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Donc, c'est crucial d'optimiser notre sensibilité à cette hormone et l'exercice va jouer un rôle majeur. Alors tu vas peut-être me demander, oui, mais quel type d'exercice dois-je faire ? L'accent doit être mis sur l'exercice aérobie et la musculation. Tu peux pratiquer des exercices tels que la marche, la randonnée, un jogging léger ou simplement le maintien d'une activité tout au long de la journée. C'est très recommandé. À l'inverse, les exercices intenses aérobie qui font monter rapidement le rythme cardiaque comme les sprints intenses, l'entraînement à haute intensité, CrossFit, c'est pas optimal pour abaisser la glycémie. Dans certains cas, ça pourrait même la faire grimper. En tout cas, c'est ce qu'ont montré certaines études. Maintenant, c'est vrai qu'il est essentiel de faire un choix éclairé et de privilégier l'exercice qui convient le mieux à ta situation pour faire baisser ton taux de sucre sanguin, mais cette information seule ne doit pas être extraite et isolée d'un contexte plus global, car on a pu observer de nombreux papas diabétiques parmi nos papas chef et qui ont obtenu des résultats étonnants sur leur glycémie au fil des semaines en pratiquant la musculation et en pratiquant des exercices intenses. Parce que le sport à lui seul n'est pas la seule solution. Et bien évidemment, le second levier, ça va être ton alimentation. Le plus possible, tu dois consommer des aliments avec un indice glycémique bas. Il est recommandé de limiter la consommation d'aliments riches en glucides, voire de les supprimer, au moins temporairement, au profit des graisses et des protéines qui vont offrir une bien meilleure stabilité à long terme sur ta glycémie. Tout ça en constituant une source d'énergie qui est saine et qui va avoir un impact vraiment minimal sur les variations de ton sucre dans le sang. Ça inclut les produits de la mer, la viande, les œufs, les haricots, éventuellement même les patates douces si elles sont assorties avec des légumes riches en fibres, ainsi que les baies, tous les fruits rouges et le chocolat noir. Personnellement, j'apprécie énormément l'avocat et c'est également judicieux d'augmenter ta consommation d'aliments riches en fibres parce que celles-ci vont ralentir la digestion, donc ralentir l'absorption du sucre et donc vont favoriser ainsi une glycémie stable. Quand on parle d'aliments avec un indice glycémique faible, ce qu'on peut regarder aussi c'est la charge glycémique au total dans ton assiette. Et si tu manges énormément de légumes qui sont très riches en fibres et très faibles en glucides et qu'à côté de ça, tu as peut-être une petite quantité de glucides avec un indice glycémique un peu plus élevé, la charge glycémique de ton assiette au total va être beaucoup plus faible. Donc, pas nécessité non plus de complètement supprimer les glucides si on est capable de jouer sur les différents tableaux. Les aliments riches en fibres qui comprennent une fois de plus l'avocat, qui est en plus très riche en lipides, les légumes verts comme les épinards, les brocolis, les courgettes, le chou frisé. Et une autre astuce pertinente, ça consiste vraiment à privilégier les plats faits maison plutôt que de fréquenter des restaurants ou des plats industriels tout préparés. Pourquoi ? Je vais enfoncer une porte ouverte, mais tu as un bien meilleur contrôle sur les ingrédients de tes repas lorsque tu les prépares toi-même. Lorsque tu manges au restaurant, c'est malheureux, mais on ignore souvent ce qu'ils mettent vraiment dans le plat. En termes de sucre, en termes de glucides, en termes de graisse, c'est difficile de maîtriser l'ensemble des éléments. En plus, les restaurants, ils cherchent à tout prix à rendre leurs plats délicieux et pas forcément à tout prix à les rendre les plus sains possibles. Et c'est normal puisque comme ça que les gens reviennent. Et ça passe souvent par l'ajout de sucre ou d'ingrédients sucrés. Donc, sois vraiment vigilant à ce niveau-là. Je vois encore beaucoup trop d'hommes qui consomment des plats préparés ou des salades toutes faites de manière industrielle en se disant « Oh mais c'est une salade, ça va très bien, laisse-moi te confier ça ». Les produits qui ne sont pas forcément bons pour toi, les plats industriels et les salades préparées, ça peut contenir des ingrédients cachés, notamment des sucres ajoutés, des graisses peu saines. On parle même pas ici des conservateurs. C'est essentiel vraiment de savoir exactement ce que tu manges pour pouvoir contrôler ta glycémie efficacement si tu es diabétique. Et
en plus de ça, souvent, les plats préparés sont très riches en sodium et bien entendu en conservateurs pour prolonger leur durée de conservation. Et une alimentation qui est riche en sodium, ça peut entraîner des problèmes de santé supplémentaires, notamment une pression artérielle élevée, qui est un risque supplémentaire pour les diabétiques. Et si on va lister la liste des risques supplémentaires pour des maladies cardiaques, le diabète, un embonpoint et un tour de taille qui est important. Évidemment, une consommation de sel qui est très élevée, qui peut créer aussi une pression artérielle plus élevée. Et en fait, mis bout à bout, les risques cardiaques deviennent vraiment importants. Et les personnes et les hommes qui nous disent « j'ai pas le temps et c'est pour ça que je consomme des plats préparés ou que je consomme des salades », dans ce cas de figure, la meilleure solution et qui fonctionne, c'est le batch cooking. C'est aussi rapide parce que il suffit de préparer à l'avance dans des tupperwares pour 3 à 5 jours. On peut même le surgeler pour pouvoir garder ça pendant plus longtemps. Le temps que tu passes en caisse ou le temps que tu passes au restaurant pour prendre tes commandes chaque jour ou régulièrement dans la semaine, ça compense largement les peut-être 1h30 ou 2 heures de préparation le week-end ou le soir pour avoir tous tes plats pour toute la semaine. Je suis même assez convaincu que c'est un moyen très simple de gagner 3 à 4 heures supplémentaires de temps par semaine. Et si ça t'intéresse, on t'offre un guide de batch cooking gratuitement en description. Il a été fait par les coachs qui sont eux aussi des papas occupés. Donc entre nous, on sait de quoi on parle, on le vit tous les jours et je suis certain que ça pourrait te plaire. Et c'est bien meilleur de manger des aliments que tu as toi-même cuisiné ou que tu as cuisiné en famille plutôt qu'un plat tout fait. Parce que tu vas pouvoir mettre les ingrédients que tu adores et en plus tu sais précisément ce que tu mets dans tes plats, ce qui est, on va pas se mentir, indispensable en cas de diabète. Astuce numéro 3, celle-ci est plus simple, je te l'accorde, reste hydraté. Pourquoi? Parce que boire beaucoup d'eau, ça aide tes reins à éliminer l'excès de sucre dans le sang et les déchets par l'urine. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur l'hydratation, je t'ai préparé une vidéo juste ici que tu peux regarder pour plus tard. Astuce numéro 4, faire la paix avec le stress. En fait, c'est essentiel pour des personnes atteintes de diabète d'être en mesure de niveler leur niveau de stress vers le bas parce que le stress, ça peut avoir un impact négatif sur ta glycémie et sur ta santé en général. En fait, le stress, il déclenche une réaction dans l'organisme connue sous le nom de lutte ou fuite. C'est le fameux lapin qui reste dans les phares ou le lapin qui s'enfuit en cas de danger. Ça va libérer des hormones telles que le cortisol ou l'adrénaline. Et ces hormones, elles peuvent provoquer une augmentation de la glycémie parce qu'elles vont stimuler la libération de glucose par le foie et toutes les personnes atteintes de diabète, ça peut rendre difficile la gestion du taux de sucre dans le sang. On l'a déjà vu pour des gens qui mesurent leur taux de sucre dans le sang, en cas de pic de stress important, sans consommation de glucose supplémentaire, il y a un pic de sucre dans le sang à ce moment-là. Mais aussi pendant des situations de stress, il y en a certaines qui vont commencer à manger. Parce que manger, ça peut être une petite béquille émotionnelle pour pouvoir compenser vis-à-vis du stress. Et consommer des aliments riches en sucre ou en gras, des aliments confortables afin de retrouver un certain plaisir et de combler le stress qu'on est en train de subir. Et ça peut être un véritable cercle vicieux parce que tu te retrouves dans une situation stressante où tu es anxieux, tu penses à te réfugier dans la nourriture pour te sentir mieux, mais au fond tu sais que c'est pas bon pour toi, que ta glycémie va peut-être atteindre un seuil qui n'est pas recommandé par ton médecin, tu décides quand même de manger ce paquet de gâteaux, tu t'en veux, tu stresses, tu as des remords, des regrets par rapport à ton geste et puis ça peut recommencer comme ça encore et encore, ça effrite ton estime de toi. Bref, ce que je tiens à t'informer, c'est que c'est important de noter que le stress à gérer, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et pour de nombreuses personnes, le stress, il est en quelque sorte inévitable. C'est pourquoi c'est essentiel de mettre en place des stratégies de gestion du stress, telles que la méditation, la respiration profonde, la relaxation, l'exercice, le yoga et éventuellement la consultation d'un professionnel de santé mentale pour aider à minimiser l'impact du stress, que ce soit sur ta glycémie, mais sur ta santé au global. Et de manière générale, c'est pas nécessaire de bannir toute forme de stress, parce que le stress, ça peut être très bénéfique dans certaines circonstances, mais plutôt de développer des compétences et des rituels pour pouvoir mieux le gérer, mieux l'appréhender et ne plus le subir et avoir des béquilles émotionnelles comme celle de la nourriture ou d'autres. Avant-dernière astuce, c'est d'anticiper et planifier ta journée. Alors, celle-ci m'a été partagée par un diabétique. Si tu prévois de rester à la maison, plutôt cool, sans effort, tu peux penser à légèrement booster ton taux de glycémie de base. Par contre, si tu as une randonnée épique qui se profite à l'horizon, tu vas marcher à fond toute la journée, et tu devrais peut-être envisager de
baisser ton taux de base pour éviter les passages en mode sucre au minimum, hypoglycémie et te disperser de te prendre la tête avec ça. Bon, ça demande une certaine autodiscipline pour planifier à ce niveau, mais ça peut valoir le coup. Et même si tu n'es pas diabétique à ce point, planifier, ça reste un basique de la préparation mentale. On planifie nos succès ou bien on subit nos échecs. Un peu de la même manière, si tu as préparé tous tes repas en avance pour la semaine, tu sais que tu vas probablement augmenter drastiquement tes chances d'être dans les clous par rapport à ton programme alimentaire. Par contre, si tu n'as rien préparé à l'avance, tu vas devoir jongler à gauche à droite et manger sur le pouce. Tes chances de succès par rapport à tes objectifs, qu'ils soient une perte de poids ou une prise de masse, risquent d'être bien plus difficiles à accomplir. De la même manière, si tu sais que tu vas dévorer des pâtes, une pizza ou des friandises sucrées, tu peux aussi savoir que ton taux de sucre va faire des sauts de cabri. Donc peut-être que si tu es diabétique, tu peux envoyer une petite dose d'insuline au moins 20 minutes avant de commencer le festin, histoire de prévenir la montée, au moins de la rendre moins intense. Enfin, dernière astuce, tu dois être dans un mode de test de sucre avec un capteur de glucose en continu. Parce que plus tu testes son sucre, plus tu as de données pour prendre des décisions éclairées. Et les décisions éclairées, c'est la clé du succès. Donc teste encore. C'est vraiment le moyen ultime pour t'aider à faire descendre le sucre dans le sang. Parce que si tu n'as pas toutes les données en main, tu risques de faire des choix un peu à l'aveugle, sans réel bénéfice. Ah, j'ai lu ça quelque part, je devrais faire ça, etc. Mais je ne sais pas si ça fonctionne pour moi. Et ce qu'on peut calculer et analyser, on peut le gérer et l'appréhender. Et ça, que tu sois diabétique ou quelle que soit la problématique, tout ce qu'on mesure, on est en capacité de l'améliorer. Si tu n'as aucune donnée, tu ne peux pas passer à l'action. En fait, tu vas juste être dans le flou, tu vas deviner des choses. Et petit bonus que m'a partagé un ami diabétique, programme un tête-à-tête régulier avec toi-même une fois par semaine. 15 minutes, rien de plus, tu mets ça dans ton agenda et pendant ce quart d'heure, tu vas te plonger dans l'analyse des tendances de ton sucre de la semaine passée. Tu peux essayer de sortir des aliments distinctifs qui pourraient exiger quelques ajustements mineurs dans tes doses d'insuline. C'est pas grand-chose, mais ce simple petit quart d'heure, tu peux très bien le caser à la place d'une séance Netflix ou d'autres trucs qui t'apportent pas grands éléments positifs pour ta santé. Et je trouve que c'est un très bon conseil. Moi, je mesure tout sur mon sommeil et par exemple, je regarde une fois par semaine les différents éléments de mon sommeil et je vais réajuster en conséquence pour essayer de trouver des améliorations dans mon quotidien qui me permettent de dormir encore mieux. On vient d'aborder ensemble des astuces qui sont essentielles pour mieux gérer le diabète. Mais la véritable question, elle réside pas simplement dans la réduction des taux de sucre. Elle réside dans la création d'un équilibre de vie qui est sain malgré le diabète. Il ne s'agit pas seulement de chiffres sur un écran, plutôt de ton bien-être en général. Et pour aller plus loin, tu peux envisager de consulter un professionnel de santé pour obtenir un soutien personnalisé dans la gestion de ton diabète. Car cette vidéo partage des astuces, mais un professionnel peut te guider de manière plus spécifique en fonction de tes besoins individuels. Enfin, rappelle-toi que ton voyage pour maintenir des taux de sucre optimaux est un processus continu. Que tu sois diabétique de type 1 ou même diabétique de type 2, reste patient, teste régulièrement ta glycémie et adapte tes stratégies au fil du temps. La clé, elle est de rester proactif et de mettre en place des habitudes saines qui fonctionnent pour toi. Et il y a peut-être plein d'amis à toi qui ont besoin d'entendre ces conseils et comme tu peux le voir, on ne fait aucune pub sur cette chaîne. Le seul moyen qu'ils la découvrent, c'est via le bouche à oreille. Alors, partage cette vidéo en l'envoyant à ceux à qui tu tiens. Et pour aller plus loin, je t'ai préparé une vidéo sur les 7 super aliments contre le diabète.